Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment à l'actualité. On va s'intéresser au mercato. Alors je ne vais pas vous donner d'infos exclusives sur des joueurs à recruter, mais on va dire que les dernières nouvelles par rapport aux intentions du club, aux moyens financiers, vous allez voir que il n'y a pas grand chose qui va être dépensé pour recruter un joueur. Et on essaiera de faire un petit peu le point sur l'effectif avant le déplacement à Nantes, où finalement on va retrouver quasiment la totalité de nos joueurs, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors comme vous le voyez à l'écran, OL+, qui est un compte Twitter qui suit de très très près tous les articles qui sont publiés dans la presse et sur Twitter sur l'OL, et donc ils sont très réactifs et donc c'est très très intéressant. Donc ils nous disent, en se faisant le relais d'un article du Progrès, que les 40 millions d'augmentation de capital prévus pour le recrutement, eh bien figurez-vous qu'ils ont déjà été dépensés sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte, puisqu'en fait on considère que les arrivées de Lacazette, Tolisso, Tagliafico et la prolongation de Cacré ont été ponctionnées dans cette enveloppe. Alors ce qui me paraît un petit peu étonnant, parce que si je me souviens bien, Lacazette et Tolisso sont arrivés avant que John Textor soit même annoncé comme candidat à la reprise du club. Je pense que Cacré, ça n'a pas coûté si cher que ça, et Tolisso, on le sait, c'est à peu près 5 millions de transferts, peut-être même moins. Donc je pense qu'on est loin des 40 millions, même si on met Lacazette, Tolisso. Enfin bon, comme d'habitude, c'est de l'enfumage. Je vous rassure, je n'ai jamais pensé qu'on aurait 40 millions pour le mercato, et notamment le mercato hivernal. Alors par contre, sur les profils recherchés, on a reçu donc en défense centrale Dejan Lovren, donc ce qui est à mon avis est une très bonne chose. Et pour le moment, l'OL donc ne va pas chercher finalement d'arrière droit en faisant confiance à Malo Gusto et à Koumbedi, qui pour le moment a plutôt donné satisfaction dans un contexte où nous n'avons pas de Coupe d'Europe. Et donc le seul profil recherché, c'est un milieu de terrain défensif pour épauler Corentin Tolisso ou le remplacer, puisque celui-ci est quand même souvent absent. Alors nos amis de Gonback, eux, apportent une précision. Alors c'est eux qui le disent, je n'ai pas pu vérifier cette information, mais que l'arrivée donc d'un milieu de terrain ne se ferait qu'en cas de vente, d'une ou deux ventes. Donc on espère toujours vendre Oussem Aouar ou Moussa Dembélé ou Romain Fèvre. Alors Romain Fèvre, ça me paraît pas totalement impossible, mais Dembélé et Aouar, je n'y crois pas du tout, vu que les joueurs sont en fin de contrat et qu'ils vont gentiment attendre le mois de juin pour choisir la meilleure solution pour eux. Alors le site olympique et lyonnais évoque certaines pistes. Alors attention, ils ne présentent pas ça comme des infos, mais plutôt comme leur volonté en fait de se pencher sur certains profils. Alors il y a évidemment Adem Zorgan qui avait fait sensation l'année dernière en déclarant sa flamme à l'Olympique lyonnais, puisqu'il disait qu'il était fan de l'OL et que son rêve ce serait de jouer à Lyon. Alors c'est un jeune joueur d'origine algérienne qui a délivré 6 passes en 12 matchs, nous dit-on ici, donc dans le championnat de Belgique. Moi je ne le connais pas du tout, donc je n'ai pas d'avis sur la question. 23 ans, je ne suis pas certain que ce soit le profil que recherche Laurent Blanc. Nzonzi, alors évidemment on le connaît bien, international français, mais qui est parti du côté d'Al Rayyan. Mais à 34 ans, sachant que quand il est parti à la Ryan, il était déjà rôti, donc je n'imagine pas qu'il ait retrouvé en 2 ans, enfin en 1 an et demi, une condition physique qui puisse nous être utile. Mais par contre sur le profil, alors là c'est exactement ce qu'il nous faudrait, seulement évidemment à 34 ans, on va dire il a passé la date de péremption. D'autres profils sont évoqués, notamment Mateusz Uribe qui joue à Porto. Alors je vais pas mentir, je ne le connais pas bien, mais l'article est dithyrambique sur le joueur. C'est un joueur qui, évidemment, comme beaucoup de Sud-Américains, puisqu'il est colombien,
eh bien, outre une qualité technique certaine, eh bien, apporte une grinta. Et il faut bien le dire qu'on en a bien besoin dans notre équipe de gentils garçons. Alors vous le voyez ici sur sa fiche Transfer Market, eh bien, Uribe est en contrat jusqu'au 30 juin 2023. Il est certes valorisé à 12 millions, mais bon, pour un joueur de 31 ans qui va avoir 32 au mois de mars, on peut se dire qu'on pourrait l'avoir pour 5-6 millions. Ça me paraît pas dingue. Après, est-ce que c'est intéressant pour lui de quitter Porto pour venir à l'Olympique Lyonnais? Ça, j'en suis pas absolument convaincu, mais bon, ça fait partie des pistes proposées par Olympique et Lyonnais, le site. Autre joueur mentionné, Elias Skiri, donc lui, on en parlait déjà la saison passée, donc connu un petit peu en France parce qu'il a évolué à Montpellier. À l'heure actuelle, il joue à Cologne. Et donc c'est un profil assez, on va dire, identique à celui de Uribe, mais alors lui il est plus jeune hein, puisqu'il n'a que 27 ans, mais on va dire dans le domaine financier, il est évalué à 13 millions pour le moment, lui aussi est en fin de contrat au mois de juin, donc là aussi vous pouvez l'avoir pour moitié prix. Là aussi, bon, c'est un joueur que je connais peu, donc je n'ai pas d'avis sur la question, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Si on va faire un joueur, ce sera un joueur aux alentours de 5-6 millions de transferts grand maximum. Alors, pour rester dans ces prix-là, moi, j'avais, et je milite toujours pour Benjamin André, donc 32 ans comme Uribe bientôt, 10 millions à Lille, donc on contrat jusqu'en juin 2023. Alors lui déjà je le connais beaucoup mieux et je pense que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié depuis tout le temps, notamment parce que c'est un vrai combattant, hein, même un peu vicelard sur les bords, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous manque. S'il n'a pour le moment pas prolongé, c'est que soit Lille ne veut pas lui re-signer un contrat ou que lui souhaite partir. Bon, Lille est 7ème, nous sommes 8ème, donc on peut dire qu'il resterait un petit peu dans le même type d'équipe. Avec un nouveau contrat cette fois, peut-être des moyens financiers quand même sur le on va dire sur le moyen terme plus important du côté de l'OL. Donc je pense que le challenge peut l'intéresser. De toute façon, faut pas se leurrer, c'est pas un joueur qui peut viser du Paris Saint-Germain ou des gros clubs à l'étranger. Donc autant pour lui rester en France et pourquoi pas à l'Olympique Lyonnais. Parmi les joueurs qui arrivent en fin de contrat, alors il y en a un évidemment qui fait beaucoup parler depuis la saison passée, quand il était en Ligue 2 avec le TFC, donc c'est Branco van den Boomen, qui donc lui est aussi en fin de contrat en juin 2023, valorisé actuellement à 7 millions, donc là aussi on peut à mon avis l'avoir pour 5 millions, et c'est un jeune joueur, donc enfin un jeune joueur, on va dire qu'il a quand même déjà d'expérience, mais 27 ans, peut-être que pour lui, il pourrait voir l'Olympique Lyonnais comme une sorte de tremplin pour viser encore plus haut. C'est un joueur aux qualités techniques absolument extraordinaires et qui est surtout connu pour la qualité de ses coups de pied arrêtés et sa vision dans le jeu. Donc effectivement, alors c'est un récupérateur, mais c'est un récupérateur qui a également une excellente vision du jeu. Donc très sincèrement, je pense que ce serait un progrès énorme pour notre milieu de terrain que d'avoir ce joueur. En plus, à 1m88, il va venir augmenter la taille moyenne de l'équipe qui, vous le savez, parce que j'en parle depuis des mois et des mois, on a une équipe beaucoup trop petite. Et donc, comme nos potentiels meneurs de jeu, que ce soit Cherki, Aouar, eh bien, sont eux-mêmes des joueurs de petite taille, avoir deux gars plus massifs derrière eux, avec Tolisso et Van den Boomen, je pense que ce serait quand même une opération très intéressante. Alors ça va être difficile de le faire, mais imaginons que l'on arrive à vendre par exemple Moussa Dembélé et Houssem Aouar, même pour des sommes relativement modestes. Eh bien pourquoi ne pas aussi prendre un milieu offensif, parce que je l'ai exprimé plusieurs fois, je pense qu'un Ryan Cherki est en progrès, ça c'est indéniable, un peu moins foufou dans le jeu, mais à mon avis pas encore un volume de jeu pour être titulaire dans notre équipe. Donc moi je le vois comme quelqu'un qui peut rentrer dans les 30 dernières minutes pour mettre un peu le feu dans les défenses. Et donc si on fait une vente, hein, là par contre on sera obligé de faire une vente, une ou plusieurs bien entendu,
Ludovic Blas, hein, donc de Nantes, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup depuis très longtemps. Donc 25 ans, lui aussi, comme Van den Boomen, pourrait très bien voir le fait de venir à l'Olympique Lyonnais comme une progression dans sa carrière, en attendant peut-être mieux. 25 ans, il peut se permettre de signer un contrat de 4 ou 5 ans, et d'ici 2-3 ans, s'il est très bon, pouvoir trouver mieux, ou alors tout simplement rester dans notre club si on retrouve les sommets de la Ligue 1. Pour le moment, il est valorisé à 15 millions, ce qui est quand même assez important, mais vous voyez, il n'a plus qu'1 an et demi de contrat, donc à mon avis, à 10-12, à mon avis, c'est possible. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire cet investissement et de ne rien faire l'été prochain, en fait, hein, pour parer au plus pressé, essayer de remonter au classement pour aller chercher une Coupe d'Europe, ce qui paraît délicat vu notre position et nos prestations, mais on va dire, si on est optimiste, on va essayer d'être un petit peu quand même, si on est capable d'aligner une équipe avec Anthony Lopez, Tagliafico à gauche, Malo Gusto à droite, en défense centrale, Lukeba et Lovren en milieu de terrain, donc un de ceux qui a été cité, par exemple Benjamin André ou Van den Boomen plus Tolisso, que devant vous avez donc soit Ryan Cherki ou Ludovic Blas, et en attaque, eh bien, à définir, mais on peut très bien continuer avec Tété, Toko Ekambi ou pourquoi pas Barcola et Lacazette en pointe. Donc je pense que cette équipe-là peut quand même remonter dans le top 5 et donc aller chercher une Coupe d'Europe. Donc vous voyez, bon, on va être obligé de faire avec des moyens extrêmement limités, ça c'est une évidence. Alors aujourd'hui, Laurent Blanc et Corentin Tolisso, en préambule du match contre Nantes, étaient en conférence de presse. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on va récupérer beaucoup de joueurs. Donc a priori, Malo Gusto sera de retour, Enrique également, donc il pourra suppléer à Tagliafico. Lovren ne devrait pas jouer, il est en reprise, donc on devrait avoir Diomandé en défense centrale, à moins qu'on sorte du placard Boateng, mais je n'y crois guère. Au milieu de terrain, donc Corentin Tolisso sera de retour. Est-ce qu'il sera aligné avec Mendes ou avec Cacré? Bon, je pense que ce sera plutôt Cacré. Laurent Blanc a été un peu évasif sur le cas Ryan Cherki. C'est pas certain qu'il le titularise. Ce sera peut-être le cas, mais c'est pas certain. Voilà, donc Laurent Blanc semblait quand même assez soulagé de pouvoir compter sur un groupe beaucoup plus important, parce que évidemment l'équipe titulaire va être plus costaude, mais aussi il aura davantage de solutions sur le banc. Donc on va suivre ça avec intérêt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.